Salut à tous et toutes, c'est Dr Kouliga Kwala ici. Ça fait un plaisir de vous retrouver à travers cette vidéo. Et aujourd'hui, vraiment, je vais m'adresser aux personnes qui ont des projets pour étudier, travailler, visiter ou même demander la résidence pour les pays comme les États-Unis et le Canada. Parce que ça fait quand même un bout de temps que j'accompagne les gens dans ce sens. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de points que les gens ne maîtrisent pas, surtout pour ce qui concerne la préparation financière et fournir les documents financiers que l'immigration exige pour que ces personnes-là puissent réussir leur projet. Parce que, quoi qu'on dise, l'étape la plus importante, c'est l'étape de demande de visa au niveau de l'ambassade, des consulats ou en tout cas des agences d'immigration, voilà, qui vous permettent ensuite de vous déplacer, de voyager vers ces pays-là. Voilà, donc pour la préparation financière, il y a quelques points qui sont quand même capitaux, des points importants sur lesquels je vais focaliser aujourd'hui. Et tout d'abord, c'est très élémentaire, il faut avoir un compte bancaire. C'est très important pour vous d'avoir un compte bancaire parce qu'une fois que vous êtes prêt pour le voyage, pour fournir les documents, pour montrer à l'immigration que vous pouvez vous prendre en charge, il faut fournir des relevés bancaires, des relevés financiers qui montrent que effectivement vous avez des fonds disponibles. Le deuxième point important, c'est de se faire déclarer à la caisse. Voilà, si vous travaillez, si vous avez un boulot, c'est important de se faire déclarer à la caisse parce que cela veut dire que vous allez avoir des bulletins de salaire à la fin de chaque mois. Et quand même, il y a une régularité dans les fonds qui rentrent dans votre caisse. Pourquoi cela est important? Parce qu'une fois que vous partez pour demander le visa, l'agent d'immigration veut s'assurer que vous n'êtes pas quelqu'un qui n'a rien à donner, c'est quelqu'un qui se cherche, qui voit que la vie est dure, il veut seulement le visa pour aller, et voilà, soit aux États-Unis ou au Canada, pour se chercher. Voilà, on veut savoir que vous êtes quelqu'un qui est établi, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a quelque chose à apporter et qui quand même mérite d'aller visiter les États-Unis ou le Canada sans que eux aussi ils n'aient peur que ce soit vraiment un voyou entre parenthèses. Voilà, donc le troisième point, le troisième conseil que je donne aux gens, je propose aux gens, c'est de créer un compte d'épargne. Voilà, et si vous savez que vous avez un projet d'études ou de voyage vers les États-Unis ou le Canada, il faut créer un compte d'épargne à l'avance, 2 ans, 3 ans, 5 ans à l'avance, et vous mettez de l'argent là-bas. Et le moment venu, quand on va vous demander de justifier que vous pouvez financièrement vous prendre en charge, vous allez tout simplement et vous prenez des relevés, ces relevés-là, bancaires, les relevés bancaires de ce compte que vous ajoutez à votre dossier. Voilà, vous pouvez même écrire une note qui dit que voilà, et vous avez créé ce compte pour ce projet que vous aviez en tête. Voilà, mais ça c'est très différent de voir que vous avez mis ça en projet depuis des années et que le jour est arrivé, vous avez décidé de voyager. C'est différent d'avoir des millions que vous allez prendre, aller mettre dans un compte et puis tirer le relevé. Voilà, parce que l'agent d'immigration qui est là aussi, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Vous ne pouvez pas tout simplement tromper facilement leur vigilance. Donc ça, c'est... Voilà, donc on en vient au quatrième point. Le quatrième point, c'est de régulariser vos biens autres que les biens financiers. C'est-à-dire si vous avez un terrain. En tout cas, tout bien que vous avez qui n'est pas financier, qui n'est pas de la liquidité, si ce n'est pas légal, si ce n'est pas régularisé et auprès des institutions de votre pays ou des choses comme ça, il faut régulariser ça. Par exemple, si vous avez des parcelles, il faut régulariser ces parcelles-là pour enfin pouvoir les utiliser comme des biens que vous possédez. Si vous avez des maisons, faites tout pour que ce soit régularisé parce que quand vous serez prêt à demander votre visa, on va commencer à chercher si vous avez vraiment des biens dans votre pays. Vous avez quelque chose qui peut vous faire revenir dans votre pays d'origine, tel que des terrains, vos maisons, vos voitures, et ainsi de suite. Donc c'est très important que si vous avez des terrains,
que ce soit régularisé, parce que si ce n'est pas régularisé, au moment de la demande que vous allez produire, vous n'allez pas pouvoir utiliser ces documents-là de ces biens que vous avez. Malgré que ce sont vos biens, il n'y a pas de preuve que ce sont vos biens. Donc ça, c'est très important. Voilà, le cinquième point, c'est de régulariser vos business. Voilà, parce qu'il y a des gens qu'on a rencontrés qui ont des millions et qui ont l'argent, mais à travers leur business, voilà, ils ont l'argent à travers leur business, ils ont le business, ça donne bien, mais le business n'est pas légal, le business n'est pas encore déclaré, donc ce n'est pas possible d'utiliser ces biens-là. Voilà, vous comprenez que c'est un peu difficile pour ces gens également de déposer un certain montant dans leur compte bancaire si vous n'avez pas de business établi. Quand vous allez vouloir prouver à l'agent d'immigration que vous avez un business qui donne, il faut les documents légaux et vous ne pouvez pas dire que le business n'est pas légal, ce n'est pas encore reconnu, mais quand même ça produit. Voilà, je ne sais pas, c'est peut-être possible, mais c'est très difficile si ce n'est pas légal. Donc, si vous avez un business qui donne beaucoup d'argent ou vous gagnez quand même quelque chose, essayez de régulariser ça. Il faut faire tout pour avoir des documents légaux qui prouvent que ce business vous appartient. Surtout, il faut prouver que ça vous appartient aussi, que votre nom ressorte dans ce business-là. Si vous avez des partenaires, vous pouvez lister les partenaires et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est très important que vous ayez à régulariser la situation de votre business ou bien de votre organisation. Parce que ça aussi, c'est une preuve que vous êtes quelqu'un. Si c'est par exemple pour venir rendre visite et repartir, ça prouve que vous êtes quelqu'un qui a des raisons de repartir dans son pays d'origine. Voilà, donc le sixième et dernier point ici, c'est de payer vos impôts. Si vous avez un boulot qui vous rapporte de l'argent, si vous avez un business qui vous apporte de l'argent, il faut payer les impôts parce que ça aussi, c'est une preuve qui montre que le boulot que vous estimez avoir, c'est quelque chose de sérieux, de légitime, parce que quelqu'un peut produire des documents, des faux documents par exemple, qu'il a un business, qu'il a du boulot, mais encore faut-il que cette personne, si c'est vrai, il fallait que cette personne paye les impôts. Et si la personne ne prouve pas qu'elle a payé des impôts, ça peut être un peu douteux, mais si vous, par contre, vous arrivez à produire des documents que vous avez payé les impôts et ainsi de suite, liés à votre business ou à votre boulot, là, ça vous met un peu en avant et ça augmente votre crédibilité vis-à-vis de l'agent d'immigration. Voilà, donc voici les 6 étapes, les six conseils ou les 6 points principaux que j'ai partagés avec vous. Voilà, c'est possible qu'il y ait des gens qui ont déjà rempli toutes ces conditions. Mais si vous n'avez pas encore rempli ces conditions, ce n'est jamais tard de commencer. Mais aussi, je voulais mentionner que, aussi bien pour les parents, si vous êtes un parent qui a un projet pour les enfants, donc vous pouvez déjà commencer à mettre en place ces critères-là et à remplir ces conditions pour que le moment venu, ce soit facile pour vous. Donc voilà un peu, j'espère que vous avez appris quelque chose et que cette vidéo va aider les gens à se préparer financièrement. Merci et soyez bénis et à la prochaine pour une autre vidéo.